L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Lucille Bonamour. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice adjointe du campus numérique 47. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure ? Oui, alors le campus numérique 47 est une structure qui travaille autour effectivement de la question du numérique et de le rendre accessible à tous. On a 3 grandes missions pour cela. On accueille des organismes de formation. Donc on a entre 150 et 200 étudiants qui gravitent sur le site du campus numérique 47, qui sont sur des filières effectivement numériques, du titre professionnel au bac+2, bac+3, voire bac+5. Donc là, on a toute une partie effectivement avec différents sujets autour de BTS sur les réseaux, les systèmes et réseaux, sur la cybersécurité aussi, sur les techniciens. On a toute une partie aussi autour de l'accompagnement à la création d'entreprises, l'accompagnement de porteurs de projets qui ont des projets autour du numérique et de l'innovation. C'est-à-dire que nous, on va accompagner quelqu'un qui aurait envie de développer une solution, qui aurait une idée innovante en lien toujours avec le numérique. Et pour cela, on a un incubateur, ce qu'on appelle un incubateur de start-up, où pendant 1 an, on va accompagner ces porteurs de projets de la définition à la concrétisation du projet. Donc, ça va passer par tout ce qui est définition du marché, définition du produit, définition des coûts, stratégie de communication, de pouvoir aussi commencer à solliciter des partenaires financiers. Donc là, il y a tout un accompagnement qui dure 1 an. On est en capacité d'accueillir d'ailleurs ces startups une fois qu'elles se créent, puisqu'on a des bureaux disponibles que l'on peut louer à l'année chez nous. On a d'ailleurs des projets qu'on a accompagnés quand c'était une idée et qui sont aujourd'hui concrétisés par des structures existantes. Donc ça, c'est la partie accompagnement à la création d'entreprises autour du numérique. Et notre dernière action, c'est tout ce qui tourne autour de l'inclusion numérique. Là, on va être sur effectivement accompagner des usagers sur l'utilisation numérique, quel que soit le niveau, pour amener petit à petit vers l'autonomie. Donc, on va avoir des sujets comme apprendre à allumer un ordinateur, utiliser le traitement de texte, savoir envoyer un mail, savoir placer les dossiers sur son ordinateur. Donc là, on a tout un système de rendez-vous individuel avec 2 conseillers numériques qui accompagnent les usagers. Et en complément, on propose des ateliers collectif, ouvert à tous, sur différentes thématiques. Encore une fois, ça peut être discuter ensemble sur comment repérer des mails frauduleux sur Internet, ça peut être de la sensibilisation à l'intelligence artificielle, ou ça peut être des ateliers autour d'un nouvel outil que l'on a chez nous maintenant depuis 2 ans, qui est le laboratoire de fabrication, ou qu'on appelle le Fab Lab. C'est un espace dans lequel nous avons la chance d'avoir plusieurs machines de pointe, notamment 2 imprimantes 3D. Nous avons une découpeuse laser graveuse, nous avons de quoi faire du flocage textile, nous avons du petit matériel de réparation pour faire ce qu'on appelle les repair cafés, donc des temps où des personnes vont apporter un petit électroménager et ensemble on va essayer de le réparer, ou en tout cas de diagnostiquer la panne et de voir si avant de jeter et d'acheter quelque chose d'autre, on ne pourrait pas assurer une réparation nous-mêmes. Et donc cet espace Fab Lab, on l'ouvre à tous sur des ateliers de découverte, mais aussi sur des ateliers créatifs, et notamment pour les enfants où le temps d'un après-midi, ils peuvent créer des objets et repartir avec des objets créés eux-mêmes sur nos différentes machines, les différentes machines du Fab Lab. Donc c'est impressionnant tout ce qui est proposé dans ce campus numérique. C'est vraiment ouvert à tous en fait, professionnels, individuels, adultes, enfants, novices, habitués aussi. Il y a des formations vraiment même professionnelles. Enfin, vous êtes combien dans l'équipe ? Alors nous, on est une équipe de 8 personnes pour gérer et coordonner cette structure. Et après, on accueille effectivement beaucoup de publics différents avec des niveaux d'appropriation du numérique très différents. Et c'est un peu tout l'intérêt, c'est de faire se rencontrer sur un même lieu des profils différents. Et on sait que les discussions qui peuvent avoir lieu dans nos différents espaces, notamment de détente, dans le parc qu'on a, mènent parfois à des collaborations intéressantes
intéressantes. On a des étudiants qui font des stages avec les entreprises installées chez nous ou avec les startups que l'on suit. Donc effectivement, l'idée, c'est de créer au sein de ce campus numérique 47 un lieu de rencontre autour de la question du numérique, quel que soit le niveau, quel que soit le projet. Donc effectivement, on essaie de s'adapter à différents publics. On peut aussi tout simplement y aller pour s'installer avec son ordinateur et travailler un temps, un peu comme à la bibliothèque ou pas? Alors là, non, effectivement, on propose effectivement des espaces de coworking. Donc là, on a différentes formules accessibles à tous en fonction du besoin. Ça peut être de la demi-journée à du coworking mensuel dans nos différents espaces. Effectivement, c'est possible. Là, on peut mettre des choses en place en fonction du besoin de la personne. Je le rappelle donc à nos auditeurs, l'invité du jour sur Espoir FM, c'est Lucille Bonamour et on parle ensemble du campus numérique 47 puisque vous êtes la directrice adjointe. Il est donc aussi question d'ateliers au grand public et puis des ateliers aussi pour les enfants, des moments conviviaux, agréables. Le prochain atelier, c'est quand ? Alors le prochain atelier, c'est demain, c'est mercredi 26 mars, demain après-midi. C'est un atelier thématique. On essaye de thématiser nos ateliers en fonction des sujets du moment. Et là, on va travailler sur Pâques, c'est-à-dire que les enfants vont pouvoir lancer des impressions 3D d'œufs de Pâques en filament, ce qu'on appelle en filament. Et ces œufs-là, ils vont pouvoir aussi les décorer grâce à notre découpeuse de vinyle, d'autocollants, avec les formes et les couleurs qu'ils souhaitent. Donc là, ils vont pouvoir vraiment customiser complètement l'objet. On profite de ce moment-là pour leur montrer aussi un autre type d'impression 3D via de la résine. Donc là, ils vont voir comment on peut concevoir des petits lapins, toujours en restant dans la thématique. Et comme on a la chance d'avoir aussi une découpeuse graveuse laser, on va pouvoir leur proposer d'utiliser cette machine-là pour faire de la décoration avec notamment des sous-verts sur lesquels ils vont pouvoir lancer des gravures et personnaliser. Pourquoi pas mettre leur prénom ou le prénom de quelqu'un à qui ils veulent offrir le petit objet qu'ils vont créer eux-mêmes. Et vraiment, l'idée, c'est qu'ils puissent assez facilement comprendre le fonctionnement de ces machines et surtout repartir avec des objets ou des cadeaux qu'ils ont fait eux-mêmes. Et un enfant, à partir de 6 ans, peut le faire. Peut le faire et on demande à ce qu'il soit accompagné par contre d'un adulte effectivement pour pouvoir les suivre pas à pas sur leur utilisation. Effectivement, à partir de 6 ans, on peut commencer déjà à faire des choses et après tout est question de créativité. Donc c'est tout à fait possible. On connaît pas forcément en plus l'impression 3D et tous ces différentes activités que vous proposez dans l'atelier. Donc c'est peut-être aussi un moment où justement parents et enfants commencent l'atelier sur la même base en fait. On commence à zéro, on découvre. Ça peut être un moment familial aussi enrichissant. Oui, c'est tout à fait l'idée, c'est ça, c'est que ce soit ludique, c'est pédagogique puisque l'idée c'est quand même d'apprendre et de concevoir soi-même quelque chose. Et effectivement, c'est autant pour les parents que les enfants puisque ça permet de découvrir pour tous la conception numérique dont on entend beaucoup parler, mais on n'a pas forcément l'occasion de manipuler en tout cas des machines comme celle-ci. Et puis donc c'est pas que de la manipulation de machines, c'est aussi une question de logiciel, c'est ça? Il y a un petit travail sur l'ordinateur aussi? Oui, tout à fait. Il y a un travail sur l'ordinateur, notamment pour concevoir, sélectionner des designs qui vont être derrière imprimés, donc soit plutôt gravés sur les sous-verts en bois, donc choisir effectivement si c'est des œufs de Pâques, des petites fleurs, choisir de rajouter un petit mot et ça va être gravé. Donc ça, effectivement, il y a un logiciel qui permet de faire cette personnalisation. Et pour la partie effectivement vinyle autocollant, là aussi, il va y avoir un choix de design. On va pouvoir effectivement sélectionner la taille, la forme de la décoration qu'on voudrait apposer sur l'œuf qui va être imprimé en 3D aussi. Ça a l'air passionnant. Comment est-ce que l'on fait pour participer à cet atelier? Est-ce que ce sera encore possible? Oui, alors on ouvre l'atelier à 6-8 enfants maximum parce qu'il faut que ça reste un moment où chacun puisse pratiquer et puis puisse utiliser les machines. On a pour ça, nous, des conseillers numériques qui sont formés pour accompagner sur ces ateliers-là. On peut s'inscrire par téléphone en appelant le campus numérique 47 ou en écrivant à notre adresse de contact, notre adresse mail de contact. Et c'est un atelier à quel tarif ?
Alors l'atelier est à 10 € par enfant. Parce qu'on fournit effectivement par contre tout le matériel qui permet de créer les objets derrière et de repartir avec. D'accord, oui, ça reste quand même un tarif intéressant pour découvrir tout ça et repartir avec son objet qu'on a fait soi-même. Et si on souhaite justement retrouver toutes ces informations, j'imagine que le campus numérique a un site internet. Alors nous sommes effectivement sur internet et nous communiquons sur tous les ateliers que nous proposons, que ce soit des ateliers de fabrication au Fab Lab ou pas, via les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et LinkedIn. Vous pouvez retrouver toute notre actualité, Facebook aussi également. Nous avons des plaquettes à disposition au sein du bâtiment qu'on peut remettre, qu'on peut envoyer par mail pour ceux qui souhaitent avoir une vision plus complète de tous les ateliers proposés jusqu'à l'été, et notamment sur d'autres ateliers créatifs pour les enfants que l'on va proposer, puisqu'on proposera au mois de mai un atelier spécial fête des mères, au mois de juin un atelier spécial fête des pères, et pour l'été c'est une deuxième édition, on propose sur 2 jours un atelier kit de l'été où pendant quelques matinées les enfants vont venir créer tout le kit parfait pour partir cet été, avec des raquettes de plage personnalisées, un petit sac de plage et aussi l'étui à lunettes de soleil personnalisé, et le tout conçu et customisé au Fab Lab du campus numérique 47. Donc tout un programme. Donc il faut vraiment vous suivre sur les réseaux sociaux et consulter le site internet pour rester bien informé de ces différents ateliers. On l'a pas précisé, juste le campus numérique de Lot-et-Garonne, il est où ? Alors nous, on est situé avenue Jean Jaurès à Agen. Très concrètement, c'est entre la place du Pin et le 48e régiment de transmission. On est proche du centre-ville, on est à 10 minutes à pied de la gare, et surtout on a des solutions de stationnement puisqu'on a plusieurs parkings à disposition pour ceux qui viendraient nous voir en voiture. Dans un quartier tout juste remis à neuf. C'est ça, exactement. Fin des travaux, presque. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Lucille Bonamour. Donc je le rappelle, vous êtes la directrice adjointe du campus numérique 47. N'oubliez pas l'atelier créatif spécial Pâques, c'est donc demain le 26 mars à 14h. Et puis n'hésitez pas à suivre les autres actualités du campus numérique grâce aux réseaux sociaux et au site internet. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt alors, j'espère. Merci à vous, à bientôt. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.